Bienvenue dans Boîte Magique, là où la curiosité frôle parfois l'inconfort et où l'étrange devient fascinant. Aujourd'hui, on plonge à nouveau dans le monde énigmatique, déroutant, souvent choquant, mais toujours révélateur de la chirurgie esthétique extrême. Dans la première vidéo, vous avez découvert des individus prêts à tout pour transformer leur apparence. Cette fois, nous revenons avec 15 nouveaux cas, chacun plus déconcertant que le précédent. Derrière chaque aiguille, chaque bistouri, chaque miroir, il y a une histoire. Une quête. Un drame parfois. Alors, accrochez-vous. Ce n'est pas une visite chez le médecin. C'est une immersion dans les méandres de l'identité, du fantasme et de la démesure. Brian Ray, devenir Britney Spears, coûte que coûte. Depuis l'âge de 17 ans, Brian a une obsession, incarner Britney Spears, non pas en tant que sosie professionnelle, mais comme une version alternative d'elle-même. Il a déjà dépensé plus de 120 000 $, rhinoplastie, blanchiment des dents toutes les 3 semaines, injection de botox et de filaire tous les 6 mois, traitement au laser pour la peau, régime strict. Il s'est fait lisser les cheveux, porter des tenues identiques à la star, et suit ses pas comme s'il récitait un rôle sacré. Pour lui, Britney est une essence, une vibration. Il ne veut pas simplement lui ressembler, il veut fusionner. Et dans sa tête, c'est déjà fait. Lola Ferrari, la pionnière des excès chirurgicaux. Dans les années 90, impossible d'ignorer son nom. Lola Ferrari, ex-star du showbiz français, est entrée dans l'histoire avec ses implants mammaires géants, ses lèvres gonflées à l'extrême et un visage tiré à outrance. Mais derrière les projecteurs, il y avait une profonde détresse. Lola disait vouloir devenir la femme la plus augmentée du monde. Pourtant, elle avouait aussi souffrir d'un sentiment de vide intérieur, d'un besoin constant d'approbation. Son décès en 2000, dans des circonstances floues, a laissé une empreinte tragique dans la mémoire collective. Et une question ouverte. Jusqu'où peut-on aller avant que le corps dise stop? Vinnie O, le rêve d'un être venu d'ailleurs. Vinnie n'est ni homme, ni femme. Il ne veut même plus être humain. À 23 ans, ce maquilleur californien a commencé un voyage chirurgical vers l'identité extraterrestre. Plus de 100 interventions, dont des injections pour gommer ses traits sexuels, des lentilles opaques pour les yeux, et un projet futur, l'ablation des organes génitaux. Son but? Créer une forme de beauté alien, fluide, inclassable. Il revendique son apparence comme un manifeste visuel. Je suis un art vivant. Un message radical, dans une époque obsédée par les cases. Caitlyn Jenner, une métamorphose historique. Quand Bruce Jenner, athlète adulé, devient Caitlyn Jenner, c'est tout un PAN de l'Amérique qui vacille. Sa transition, hautement médiatisée, inclut une féminisation faciale, des implants mammaires, une chirurgie de réassignation et une prise de parole courageuse. Mais derrière cette transformation, il y a des années de souffrance cachée. Caitlyn a ouvert une brèche, celle où la chirurgie devient une affirmation d'identité et non plus de simple beauté. Une révolution dans un monde encore divisé. Holly London, fan de K-pop, jusqu'à l'obsession. Originaire du Royaume-Uni, Holly London est obsédé par Jimin, membre du groupe BTS. Il a subi plus de 30 procédures pour obtenir les mêmes traits, double paupière asiatique, nez affinés, mâchoire retravaillée. Il se déclare publiquement coréen dans son âme, allant jusqu'à utiliser des prénoms coréens et promouvoir des messages controversés sur l'identité culturelle. Le débat est brûlant. Appropriation? Admiration maladive? Ou simple quête d'amour? Holly, lui, dit seulement « Je veux être heureux », même si ce bonheur est artificiel. Kerry Miles, la Barbie anglaise à taille humaine. Mère célibataire du Royaume-Uni, Kerry Miles a transformé son corps pour devenir une Barbie humaine. Poitrine surdimensionnée, lèvres refaites tous les 3 mois, nez affiné 3 fois, bronzage en cabine chaque semaine. Elle a quitté son travail de coiffeuse pour vivre de son image. Mais derrière ce look stéréotypé, Kerry se sent puissante. Elle affirme contrôler l'image que les autres ont d'elle. Si je ressemble à une poupée, c'est parce que je contrôle le jeu. Neven Ciganovic, prisonnier de son propre visage. Journaliste et influenceur serbe, Neven a subi tellement d'injections de botox qu'il a perdu l'usage du sourire. Il continue malgré tout, affirmant que chaque opération le rapproche de la perfection. Son dernier caprice? Un allongement des jambes. 6 mois de douleur pour gagner quelques centimètres. À ceux qui le critiquent, il répond « Ce n'est pas de la vanité, c'est une discipline. » Une discipline qui transforme son visage en masque. Jocelyn Wildenstein, l'amour félin poussé à l'extrême. Millionnaire new-yorkaise,
Jocelyn a voulu ressembler à un félin pour séduire son mari passionné par les chats sauvages. Elle multiplie les interventions, pommettes gonflées, yeux étirés, bouche redessinée. Aujourd'hui, son visage est devenu un mythe de la chirurgie ratée. Mais elle ne regrette rien. Je suis une œuvre d'art en constante évolution. Et si l'art, parfois, nous déstabilisait, Rajay Narinesinghe, injecté avec du ciment. Rajay voulait féminiser son visage, mais n'avait pas les moyens d'un vrai chirurgien. Elle tombe sur un faux médecin qui l'injecte avec du ciment de bricolage et de la colle. Son visage gonfle, durcit, se déforme. Elle vit dans la honte pendant des années, avant de trouver un chirurgien qui tente l'impossible, reconstruire ce qui a été détruit. Aujourd'hui, elle sensibilise les jeunes aux dangers des faux praticiens. Une histoire de cauchemar et de renaissance. Jasmine Treadville, l'illusion du troisième sein. Elle affirme avoir subi une opération pour ajouter un troisième sein au centre de sa poitrine. Buzz immédiat. Médias en délire. Mais la rumeur enfle. S'agirait-il d'une prothèse collée? Qu'importe, Jasmine a atteint son but. Elle a fait parler d'elle dans le monde entier. À l'heure du clickbait, la chirurgie devient parfois outil de communication. Tara Jane, l'infirmière devenue poupée vivante. Australienne, Tara se présente comme plastique positive. Son objectif, défier les normes de beauté en allant toujours plus loin. Chaque semaine, elle reçoit des injections, retouche ses lèvres, son nez, son menton. Elle a fait de son apparence une marque, une entreprise. Et malgré les critiques, elle affiche un large sourire, gonflé bien sûr. Mauricio Galdi, le Ken brésilien au visage figé. Ancien acteur, Mauricio veut ressembler au compagnon de Barbie. Il suit une routine chirurgicale précise, lissage du front, implant de menton, rhinoplastie régulière. Sa mâchoire est carrée, son regard intense, mais figé. Il affirme que cette apparence l'aide à réussir dans la télé-réalité. Mais à force de vouloir être un jouet, ne finit-on pas par être manipulé? Cindy Jackson, la recordwoman des bistouris. Avec plus de 50 opérations, Cindy détient le record mondial. Mais à la différence des autres, elle ne cherche pas l'excentricité. Elle veut la jeunesse éternelle. Elle étudie chaque angle, chaque ride, chaque muscle facial. Pour elle, la chirurgie est une science, presque une religion. Et son visage, une fresque toujours à jour. Marie-Magdalene Lecor comme provocation. Influenceuse canadienne, Marie-Magdalene s'est fait remarquer pour ses chirurgies extrêmes. Poitrine surdimensionnée, lèvres XXL, injections faciales, tatouages intimes. Elle revendique une esthétique post-humaine et vit de son image provocante. Mais plusieurs de ses opérations ont tourné. Elle a failli mourir après une intervention ratée aux implants fessiers. Aujourd'hui, elle continue à repousser les limites et à choquer autant qu'à fasciner. Valdir Segato, le Hulk brésilien auto-injecté. Connu comme le Hulk brésilien, Valdir s'injectait du synthol pour gonfler ses muscles artificiellement. Ses bras démesurés lui ont valu célébrité et de graves avertissements médicaux. Il a ignoré les risques, paralysie, nécrose, mort subite. En 2022, il meurt seul, à 55 ans. Une fin tragique pour un homme qui rêvait d'un corps surhumain, sans en avoir la force réelle. De la poupée Barbie au monstre de science-fiction, en passant par le rêve d'un autre sexe ou d'une autre espèce. La chirurgie plastique extrême nous révèle ce que nous cherchons parfois à fuir. Le doute, la norme, le vieillissement, l'échec. Mais ces transformations, aussi déroutantes soient-elles, posent une question simple et puissante. Qui sommes-nous, si ce n'est ce que nous choisissons de devenir? N'oubliez pas de vous abonner à Note Magique et de nous dire en commentaire. Quel cas vous a le plus marqué? Lequel vous fascine ou vous dérange? Et surtout, si vous pouviez changer un seul détail de votre corps, lequel serait-ce?